Salut tout le monde. Alors ce soir, j'ai un petit cadeau pour vous. Vous entendez donc cette douce mélodie. Et oui, comme c'est la fête de la musique, il va y avoir de la musique ce soir dans notre émission. Comme j'aime aussi l'histoire, nous allons combiner les deux. Alors côté musique, nous recevons Richie Boinou de l'association Koiten, que l'on peut voir juste à côté de moi. Alors Richie vient nous interpréter un titre de cet album réalisé spécialement pour les 30 ans de la disparition de Jean-Marie Tjibaou et Yewene Yewene, donc Motip Valik, aider les gens à être au mieux de ce qu'ils pourraient être. Côté histoire et côté actu, donc ce jeudi 20 juin au Centre culturel Tjibaou se tiendra la conférence Motip Valik, la parole qui fait exister les hommes, une conférence animée par Emmanuel Tjibaou, directeur de la DCK, mais également par Yvon Kona du département Recherche et Patrimoine. En attendant de poursuivre cette émission, place à la musique. Heno tegan nyanai we nyenbewe Rahuni bensua ben pebe Wahuni ukoli opilai Nyen malahuni o malaka koyam wange Sua, wekako haven poa. Sua, o peverin koha. Sua, wekako haven poa. Sua, o peverin koha. Merci à toi. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cet album? Alors, combien d'artistes y ont participé? Pourquoi? Et puis, que raconte cette chanson? Alors, déjà... J'en ai posé pas mal de questions oui, en même temps. Là. L'association Koiten a initié ce projet de pouvoir réaliser un album juste pour les 30 ans de la disparition de Jean-Marie Tjibaou et de Yewene Yewene. Donc ça a été un travail de fond avec pas mal d'artistes, notamment Hippolyte Boirat, qui a pu composer 2 chants sur cet album. Donc, et les Papas de Koulnou et Boys Band. Il y a aussi la participation de certains artistes de Nouméa aussi et des îles, donc Manouchka, la chanteuse, et Loulou Pan. Et aussi la collaboration avec Tchada et mes musiciens pour Yarison et Tchada. Donc ça a été un travail d'un week-end pour pouvoir faire en sorte à un petit peu rendre hommage par la musique à ces 3 grands messieurs, parce qu'on parle souvent de Tjibaou et d'Yewene, mais on ne parle pas souvent de Wea. Donc c'est ces 3 personnes qui ont un petit peu marqué l'histoire de notre pays à un moment donné. Aider les gens à être au mieux de ce qu'ils pourraient être. Ça a été le travail de fond qui a été mené par la mairie de Yengen, l'association Koiten, de pouvoir engager comme tous les ans dans le cadre de la Coupe Tjibaou un slogan qui permet d'être un petit peu le fil conducteur de nos activités et nos événements sur la commune. Donc ça a été un petit peu un travail qui a été mené par l'école publique de Yengen avec son directeur, Jean-François Ayawa. Et ça a été cette citation-là qui a été choisie, donc aider les gens à être au mieux de ce qu'ils pourraient être. Ça, c'est un petit peu le slogan, mais le nom de l'album, c'est ça, c'est Motip Valik en langue de Yengen. Ça veut tout simplement dire parole vivante. Donc les vieux ont peut-être disparu, mais en tout cas, la parole et leurs actes prennent toujours un petit peu leur sens et leur forme dans notre quotidien. Merci Richie, on te retrouvera un peu plus tard pour notre fameux jeu et un live. Hein. Tu nous as fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Hein. Et puis à la fin, on va finir en beauté, en musique aussi. Alors ce soir, vous l'avez compris, nous allons revenir sur la journée de commémoration des 30 ans de la disparition de Jean-Marie Tjibaou à Yengen, auquel était associée l'inauguration de la stèle en l'honneur des victimes de l'embuscade à Wanyat. Donc pour revenir sur ces événements, nous recevons Emmanuel Tjibaou, mais aussi André Lévy, le maire de la commune de Yengen. Allez, suivez-moi.
on rejoint mes invités. C'est parti. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Alors, le 4 mai 1989, Jean-Marie Tjibaou a été assassiné avec Yewene Yewene à Ouvéa. 30 ans après sa disparition, donc il est toujours présent dans la mémoire collective et reste, au-delà de sa contribution, bien sûr, à l'histoire de notre pays, un grand acteur de la reconnaissance du peuple mélanésien sur la scène internationale. Alors, je vous propose, donc d'ailleurs, on voit des images de la DCK. Donc, je vous propose, sans plus attendre, de découvrir un extrait de la messe qui a été célébrée le 4 mai dernier à Yingen, un reportage qui a été réalisé par ma chroniqueuse du jour, Aurélie. Regardez, on en parle juste après. Ayons une pensée très forte pour Jean-Marie et plus loin là-bas, son compagnon de combat, Yewene Yewene, dont nous fêtons aujourd'hui leur 30e anniversaire. Que leur exemple anime nos cœurs et nos pensées afin d'augmenter notre foi et notre espérance pour bien répondre aux appels comme de bons et fidèles serviteurs, sûrs et certains pour la vie et pour toujours. Amen. Donc un extrait assez émouvant. Emmanuel, est-ce que cette année, comme c'est les 30 ans de la disparition de votre père, est-ce que ça a une toute autre portée pour vous? Comme ça fait déjà 30 ans que votre père est parti, est-ce que ça a une... Qu'est-ce que ça fait 30 ans déjà qu'il est parti? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ça évoque, pour moi, le temps qui passe, ça évoque le fait d'avoir des enfants et puis de voir le chemin qui a été son chemin à lui par rapport à nos engagements maintenant. C'est aussi le fait de transmettre l'histoire, pour nous en particulier les jeunes Tiédanites. Et puis c'est aussi les générations qui arrivent, je pense à mes enfants, puis à tous les enfants qui sont nés après les événements de 84 à Tiédanit. C'est les jeunes pousses qui sortent de terre et puis qui réclament leur part de soleil. Donc ça évoque, c'est un peu d'une forme de tristesse, mais beaucoup d'espoir dans le fait de faire perdurer ce message et aussi le faire vivre et que les enfants après puissent l'appréhender aussi en fonction de leurs attentes aujourd'hui. C'est plutôt ça Donc ça fait le sentiment. Donc 30 ans que Jean-Marie Tjibaou nous a quittés, mais demeure en fin de compte toujours parmi nous, vu que ses paroles font toujours écho aujourd'hui à ce qui se passe donc, au pays. Est-ce que ce côté visionnaire, c'est ce qui sera abordé dans la conférence de ce jeudi? Je pense que, moi, je suis le fils de Tjibaou, je suis responsable du département patrimoine et recherche qui s'occupe des enquêtes culturelles au centre culturel Tjibaou à Nouméa. Puis je suis directeur en même temps. Et donc le propos, c'est de partir de son parcours à lui et de l'éclairer aussi par le prisme de ce qui est les traditions orales, voir de quelle manière il s'est saisi de concepts qu'il a puisés dans sa culture pour les transposer en arguments politiques. Donc c'est juste un exemple sur le principe de reconnaissance de l'identité kanak. C'est le principe du geste de Uremeno. Quand on arrive chez quelqu'un, on donne un geste de bonjour et on décline son identité. Et celui qui nous accueille décline son identité. Le principe politique de la revendication de notre pays, c'est d'abord de dire, ici c'est chez nous,
Il faut d'abord savoir qui on est, savoir quelles sont nos racines, quels sont nos mythes, nos concepts, nos références. Puis celui que l'on accueille, pour pouvoir l'accueillir, il faut savoir l'accueillir en fonction de ce qu'on va lui offrir à manger sur la table. D'accord, ok. Donc c'est un petit peu ce principe-là qu'on a choisi d'aborder dans cette conférence. Avec Yvon Kona, mon camarade là, qui du coordonne les département enquêtes recherche sur et patrimoine. Okay. André, comment la mairie de Yengen a participé à l'organisation de cette commémoration? Alors, la commune de Yengen, concernant la commémoration, donc il faut se placer dans un contexte historique. Hein, donc, du coup, cette commémoration, elle a valeur majeure à l'heure d'aujourd'hui, puisqu'on a construit une stèle, hein, la stèle de Wagnat, parce que ça fait référence, hein, donc ça va faire maintenant plus de 35 ans. C'est une demande très particulière de la tribu de Tiedanit parce que, effectivement, les hommes politiques, quand ils viennent en Nouvelle-Calédonie, se font un devoir de venir rendre hommage à nos anciens et particulièrement à Jean-Marie Tjibaou à Tiedanit. Et les gens de Tiedanit ont demandé à ce que ceux qui sont partis dans ce crime qu'on a appelé l'embuscade, et un endroit pour lequel ils viennent rendre hommage, pas simplement poser des fleurs, mais venir à cet endroit qui, pour la plupart des gens de Yengen, était un endroit pour lequel on ne faisait que passer. Au bout de 30 ans, on s'est dit peut-être qu'il faudrait qu'on s'arrête et qu'on y repense, parce que cette stèle, c'est aussi une référence à l'histoire. Merci. Alors, je vous propose que l'on découvre un autre extrait. Donc, justement, là, on voit, c'est l'œuvre donc de Ganval Jean-Marie. Donc, on va écouter le discours, un extrait du discours de cet artiste, et puis on en reparle après. Aujourd'hui, le tas de rouille n'est plus qu'un vieux souvenir. Bravo Jean-Marie. Les voitures sont préservées et peuvent témoigner de ce terrible épisode qui s'est passé il y a 35 ans déjà. Et elles pourront traverser le temps dans un écrin protecteur et accueillant pour tous. Ces voitures nous permettent de nous rappeler qu'une telle tragédie ne doit plus jamais se reproduire. À présent, c'est avec cette confiance qui nous a unis dans ce travail que nous devons poursuivre notre chemin. Et c'est comme ça que la Calédonie pourra se construire en un pays porteur de paix et de joie pour tous. Comme tous ceux qui ont œuvré à cette belle réalisation, j'ai donné mon maximum. J'ai mis tout mon cœur, je n'ai pas triché. Et André, je te remercie vivement de m'avoir donné cette confiance. Aujourd'hui... Oh, il y a un petit problème, ce n'est pas grave. Alors André, justement, pourquoi avoir choisi le projet de cet artiste-là, donc Ganval Jean-Marie, cette œuvre contemporaine en fait? Alors, pourquoi le choix déjà porté sur cet artiste ? C'est un contemporain, donc il a une vision de notre pays à l'heure d'aujourd'hui. Il a fait des œuvres qui sont exposées sur Nouméa pour la grande partie, mais on l'a choisi parce qu'on pense que c'est quelqu'un qui donne le reflet de notre histoire actuelle. Et on l'a choisi parce qu'on pense qu'il pourrait mieux représenter ce que, pas une œuvre simple, dans une œuvre artistique qui aura effectivement une importance, mais on pense qu'une œuvre doit permettre à la population de s'accaparer, parce qu'on pense que cette œuvre doit être le devenir de nos jeunes, comme dit le directeur de... M. Tjibaou Emmanuel, il dit il faut que nos jeunes s'accaparent, mais s'accaparent de quelque chose pour lequel on a ce reflet-là. Et donc cette œuvre-là est une représentation, effectivement, on part du bagnon, le socle c'est le bagnon, là vous voyez le socle là, et il y a les voitures qui sont à la représentation de l'embuscade et notamment des crimes qui ont été faits, mais il y a des représentations qui sont faites autour, c'est-à-dire ces tiges qui représentent la vie. Parce qu'on pense qu'on doit sortir, la jeunesse c'est la vie, et donc on pense que ces fleurs qui sont en métal, en tige métallique avec des bourgeons, parce qu'on a pensé que la jeunesse ce sont les bourgeons, et donc Jean-Marie Ganval a
a permis, hein, dans cette œuvre-là, d'avoir une référence vis-à-vis de notre jeunesse qui doit s'accaparer de son histoire demain. S'accaparer de son histoire et avancer. Tout à fait. Ensemble. Alors l'embuscade de Wagnat a eu lieu le 5 décembre 1984. Jean-Marie Tjibaou a été assassiné le 4 mai 1989. Alors finalement, il s'agit de deux dates différentes. Pourquoi avoir décidé d'associer ces deux événements? Alors, depuis quelques années, au mois de décembre, on prévoit de faire la coupe Jean-Marie Tjibaou pendant les vacances d'été. Et donc, normalement, ça se passe comme ça tous les ans. Donc là, on a prévu de le faire, de le mettre à la date d'anniversaire de la mort de Jean-Marie, parce qu'on a essayé de caler avec les travaux les fins de travaux de la stèle de Wagnat. Donc, cette année, c'est une année particulière pour nous, parce qu'on démarre, normalement, on devait démarrer au mois de décembre 2018. On a préféré le faire au 1er janvier, durant janvier 2019. Et normalement, c'était le sport et la musique en particulier. Et donc là, on a dit on va différer, et parce que les travaux de la stèle de Wagnat allaient être terminés. Et on a essayé de caler avec la date d'anniversaire de Jean-Marie Tjibaou pour lancer. C'était la fin des travaux, lancer l'année anniversaire. On pense qu'un anniversaire pour nous, après 35 ans pour les autres qui sont partis et les 30 ans pour Jean-Marie, ça ne se fêtait pas en une journée. Donc on a dit que cette année, ça sera une année particulière. On va marquer ces anniversaires-là par l'inauguration de la stèle. Et normalement, on clôturera l'année anniversaire à la fin d'année, qui est la date d'anniversaire des 10 qui sont partis là, pour que pendant ces mois-là, on discute de ce que l'on va faire, la projection du futur mémorial de Wagnat, en partenariat avec le directeur du centre Jean-Marie Tjibaou, mais aussi avec le centre culturel Goama Borat qui est au village de Yengen. Donc ces événements-là, on les a installés, on les a inscrits dans l'année, parce qu'on pense que, en plus, ce sont des années très particulière. On a eu les élections provinciales, il y a la partie très politique qui se positionne. Donc on pense que nos gens ont besoin d'avoir, certes, des informations, mais que nos événements culturels participent à cette information. Alors, on a vu les tombes des 10 de Tiendanit qui ont été tués dans cette embuscade du 5 décembre 1984. Emmanuel, deux frères de votre père font partie de ces 10 de Tiendanit. Qu'est-ce que l'œuvre de Ganval Jean-Marie représente pour vous? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Si on pouvait la revoir, merci la régie. Qu'est-ce que l'œuvre... Cette œuvre contemporaine qu'on va voir après. Il y a plusieurs créations qui sont implantées sur le site. Hein. Oui. Il y a celle qu'on voit en ce moment, là, qui a été offerte par les jeunes de Canala. Ils sont venus avec leur district. Fabio Joredier et Teddy Diaké. Donc cette œuvre-là, elle fait partie aussi du site. Il y a la création de Jean-Marie Ganval. Le monsieur qui a parlé dans le reportage, c'est Laurent Collant, c'est l'architecte, c'est pas l'artiste. D'accord, ok. Bon, et petite puis, modification. Il y a deux œuvres qui sont posées à l'entrée du site sur le côté là-bas, qui représentent les deux chefs, Goa et puis Boarat. La création contemporaine, c'est l'idée que le Conseil des clans, ils ont demandé surtout... La première demande, c'était de préserver les voitures. Et moi, j'ai demandé à Jean-Marie, et puis à Laurent en particulier, l'architecte, de trouver un moyen, il se débrouille pour regagner du volume. Parce que les œuvres, elles s'affaissaient, elles étaient dehors, voilà, c'est l'érosion, quoi. Bien sûr. Donc du coup, lui, sa proposition, elle nous a tout de suite plu, parce que c'était du métal en rapport avec les voitures. C'était en rapport aussi avec les jeunes pousses. L'image que je disais tout à l'heure, là, en parlant des jeunes pousses pour les générations qui arrivent, c'est une parole qu'ils ont dit quand mon père il est mort. Ils ont dit, on entend... Le kaori, il fait toujours du bruit quand il tombe dans la forêt, mais on n'entend pas le bruit des jeunes pousses. Donc c'est à ça que ça me rappelle la création de Ganval. La création de Teddy Diaké et Joredier, elle est posée aussi sur un livre qui... il raconte aussi l'idée de se former, l'idée d'aller dans les études, parce que maintenant,
pour être un homme, il faut aussi disposer des moyens de formation. Puis pour aller pour s'accomplir, quoi. Il faut apprendre la coutume. C'est ça le sens de la natte qui est posée. Il y a les 2 chambranles aussi, et puis la case. Okay. Avec la flèche fêtière et l'étoffe de tapa qui est accrochée. Là, peut-être on ne voit pas bien, mais c'est la partie blanche qui est posée tout en haut de la flèche fêtière. Et tout en haut, là-haut, il y a la conque qui appelle. Donc les 2, elles se répondent. L'œuvre de Ganval et l'œuvre de Diaïké et Joredier. C'est un petit peu l'idée aussi que par la culture, par la connaissance, par la transmission, on peut arriver à faire le deuil de cette souffrance-là qui était celle de perdre 10 papas dans une petite vallée où il y a en gros une centaine de personnes. C'est un traumatisme qu'on a mis du temps. Aujourd'hui, voilà, on est content parce que la mairie, elle a pu nous accompagner dans cette démarche-là. Et puis, l'ensemble de Yengen aussi. C'était aussi l'idée d'ouvrir à tout le monde pour que les gens puissent s'approprier cette parcelle de l'histoire qui ne concerne pas simplement les gens de Tiénadit, ni les gens de Yengen, ni la Haute-Mawa. Ça fait partie de l'histoire de Calédonie. L'histoire du pays, oui. Donc c'est un petit peu ça que ça évoque pour moi, l'œuvre de Ganval. Là. Ah, je crois que j'avais entendu un son. Ah bah oui, voilà, ça arrive. Alors il y a quelqu'un à la porte. Ah bah c'est Aurélie. Ça va? Bonsoir. Bonsoir Aurélie. Prends place à côté de moi. Alors tu es avec nous car toi tu as suivi la commémoration des 30 ans de la disparition de Jean-Marie Tjibaou et de Yewene, mais également l'inauguration de la stèle donc à Ouaniat. Alors est-ce qu'il y a un discours qui t'a marqué durant cette journée ou pas? Tout au long de la journée, c'était assez émouvant, la messe, les discours sur la tombe de Jean-Marie Tjibaou. Et il y a en particulier la venue du sénateur Gérard Poadja qui a eu quelques mots avec la maman d'Emmanuel et il a eu des mots assez forts qui m'ont beaucoup touchée. Et il a parlé de son papa qui a beaucoup travaillé avec on va voir un extrait, puis après on en parle. Un extrait et après on en parle. Alors on regarde l'extrait et puis on en parle juste après. Merci. J'ai vécu certaines situations avec lui, avec le lieu à la maison. À l'époque, il ne faisait pas de distinction. À l'époque, il faisait le nécessaire auprès de tous nos anciens pour organiser l'amnésia de lui. Quand j'étais petit. Et il a su trouver le chemin. Alors Aurélie, on a entendu le sénateur Gérard Poadja. Alors dis-nous, qu'est-ce qui t'a ému il parlait de son papa qui a beaucoup travaillé avec le papa d'Emmanuel et il disait, voilà, on connaît la position politique de Gérard Poadja qui est loyaliste, le papa d'Emmanuel qui est indépendantiste et c'est vrai que voir comme ça des gens travailler ensemble, déjà à l'époque, ils appelaient les Calédoniens à vivre un destin commun et tout ça dans la paix. Et je trouvais que c'était un beau discours et je trouvais que c'était bien placé, c'était le bon moment pour partager en fait cette partie de son histoire finalement qui est personnelle aussi parce qu'il a partagé des souvenirs avec l'ensemble des gens qui étaient présents, des souvenirs de son papa. Voilà. Donc c'est quelque chose qui m'a touchée. Voilà. Une petite réaction, messieurs, par rapport à le discours de Gérard Poadja. André? Oui, donc c'est vrai que les invitations ont été faites. C'est quelque chose de particulier. Je trouve que quand M. Poadja est venu, donc ça marque effectivement, comme le dit Aurélie, c'est une manière pour dire à nous qui sommes en province nord déjà que ça nous appartient. Ce sont des repères de l'histoire pour lesquels on se doit de se souvenir, pas simplement quand on passe, mais ce sont des étapes. Jean-Marie Tjibaou est encore dans nos têtes, il va rester encore très longtemps dans nos têtes, dans nos cœurs.
Et c'est bien qu'il y ait des personnes publiques et notamment des hommes politiques qui viennent à ces moments-là dire qu'ils ont participé à l'évolution de notre pays, que ce soit des gens de droite, de gauche, mais on pense que c'est l'histoire qui doit être, comme l'a soulevé Emmanuel, c'est une histoire qui est souvent dite avec des mots, et donc l'oralité est très importante. Et donc le fait qu'il soit là, ça nous permet à nous de dire, effectivement, on peut continuer à faire de la politique. Et à vivre ensemble. C'est ça, vivre ensemble. Emmanuel, quelque chose à ajouter? J'étais sur votre... Oui, moi j'étais plutôt... Emmanuel était au four et au moulin, il n'était pas partout, il s'occupait de tout le monde. Il y avait Mais par beaucoup contre, de le vieux, choses il à m'avait gérer. appelé parce que, Gérard Poadja, ouais, on est famille, quoi, par rapport à ma mère. Et je pense que c'est la différence aussi avec la politique de Nouméa et la politique dans le Nord. Hein. C'est qu'ici, on est plutôt dans les réalités très pragmatiques du développement. Et pour ça, les approches, elles se rejoignent sur un certain nombre de plans. M. Poadja, il a fait partie de l'ancienne équipe de l'exécutif de la province. Ils ont soutenu pas mal de projets menés par l'équipe qui est repassée aujourd'hui, là, l'UNI. Donc, lié à ça, c'est surtout rappeler les liens qui font qu'on est des gens d'ici, quoi, et qui dépassent simplement les clivages de gauche-droite. Et là, dans l'extrait, c'est aussi la place de Mélanésia 2000, Oui, c'est où on n'est pas dans une période de revendication de souveraineté, on est d'abord dans une phase de reconnaissance identitaire. Il faut se réapproprier nos rites. Et donc c'est en ce sens-là aussi que les gens de Koné, les gens de Gelima, sur Gaïcha, sur Bondé, sur Tiedanit, sur Yaté, beaucoup de gens se sont réunis à l'époque de Mélanésia 2000, non pas parce que c'était une revendication nationaliste, mais parce que c'était d'abord la reconnaissance de dignité qui était à défendre, qui par la suite s'est traduit en... On est passé d'une idéologie à un combat politique, quoi, puisque comment on appelle ça, ça n'a pas finalement porté ses fruits auprès de la population calédonienne. Ça nous a servi à nous, Kanak, Mélanésiens, mais par la suite, il devait se tenir un festival Calédonia 2000 qui n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu les événements, tout ça. Donc, oui, on voit que le clivage gauche-droite, il n'est pas si pertinent que ça dans le Nord, quoi. C'est plutôt... Alors, on enchaîne, hein, c'est l'heure du fameux jeu. Alors, Yarison, tu peux venir nous rejoindre. Enfin, Richie, ici, Richie pouvait venir nous rejoindre vite fait. Alors, Richie va venir nous rejoindre. Tu peux te mettre ici, merci. Alors, je vous explique vite fait. Tous les donuts. Alors, Aurélie, toi, tu as les yeux bandés. Ça va être vite fait. Toi, tu as les yeux bandés, c'est plus simple. Tu es la seule fille, donc c'est toi qui t'y colle. Quelle horreur. Ouais, c'est à l'envers, non ? Alors, du coup, il faut parler. Oui, effectivement, c'est à l'envers. C'est pas grave, c'est pas grave. Oui, non, mais c'est à l'envers, c'est vrai. Emmanuel a le souci du détail. Donc, c'est bien. Alors, du coup, vous allez des petits papiers, mais vous n'allez en prendre que un. Donc, il y a un petit papier, il y a un mot écrit dessus. Donc, on va le montrer à la caméra. Vous devez, avec l'aide de pâte à modeler, chacun, en fait, vous allez travailler ensemble. Richie va commencer à réaliser. Donc, voilà. Richie, on prend un petit bout de papier, on le montre à la caméra. Alors, voilà. Ah oui, voilà. Donc, je vais le prendre. Voilà. Donc, vous voyez le mot. On ne le dit pas parce qu'Aurélie ne doit pas savoir. Messieurs, vous regardez. Ok. Super. Donc, vous devez... Avec la pâte à modeler, Richie, tu vas commencer et après tu vas passer ainsi de suite. Et donc c'est André qui va peaufiner l'œuvre. Donc représentez justement ce qu'il y a écrit. Vous avez chacun 15 secondes à peu près pour représenter ce que vous voyez sur ce papier et pour qu'Aurélie à la fin devine ce que c'est. Les yeux fermés ? Non, non, vous pas les yeux fermés, pas les yeux fermés. Alors c'est parti. Toucher comme ça. Alors c'est parti, on prend la pâte à modeler. Alors on essaye de faire... Mon Dieu. Moi, je vais faire avec ça. Laissez parler l'artiste qu'il y a en vous. Oui. Donc c'est bon, ça va y aller. C'est parti. Alors 15 minutes. J'aurais dû emmener mon fils. Tic-tac. 15 secondes, hein, 15 minutes. Hein. J'aurais dû emmener mon fils. Hein, j'aurais été... T'es sûr ? Oh là là, donc il faut activer parce que... alors... C'est bon, Richie, on passe à Emmanuel. Emmanuel, on enchaîne. C'est un peu déjà là. On enchaîne, on enchaîne. Bon, bah, attends. On a le temps, l'autre. Non, on n'a pas le temps. On enchaîne, on n'a pas le temps. C'est pas grave.
C'est parfait, André. À vous maintenant. C'est lui qui va terminer. Voilà. Heureusement C'est qu'il parfait. nous a Bah, pas ça pris de va. revient. C'est ressemblant quand même. Hein. Ben, C'est bon. Allez, top, c'est fini. Aurélie, on regarde. Ça te fait penser à quoi? Une baleine. Alors oui, une baleine, un cachalot plutôt. Donc oui, il mais c'est s'agit bien de Moby Dick. Oui, bravo messieurs. Hein. On peut vous applaudir. Donc c'est le roman de l'écrivain américain, comme vous voyez, Herman Melville, donc C'est qui est vous paru qui en l'avez peaufiné. 1851. on a gagné quoi? Bah, vous avez gagné des donuts. Alors, Un CD. merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci Emmanuel. Donc, n'oubliez pas la conférence le 20 juin, donc ce jeudi. Ce jeudi. Hein. Voilà. Merci André également d'être venu. Merci à toi Richie. Et puis, on a commencé en musique, on finit en musique. Allez, c'est parti. C'est parti. Wo match nanging kam Ukako hani yale Do town to even ya O hauni no sindani So engina man do nyinyami Nyinaman do pay Yera hat teach of one who Que serait devenu ce pays sans tes belles idées? Quoi de beau nous réserve la vie? Oh, un bel avenir. Je brave l'amour, je brave la paix forte de nos esprits. Par toi je vis, par toi je nourris mon esprit. Foignen mala, ye turutara, ye wanyami. Foignen gen, ye yeru mama, ye nyami. Venunchiero. Ya pola wet nan kapetua Aye wero Wogara pole nanye Aye unaro Wedo tupe werim koha We koha ninjoe We do tout, what when doing and when we. Que serait devenu ce pays sans tes belles idées? Quoi de bon nous réserve la vie? Oh, un bel avenir. Je garde l'amour, je brave la paix forte de nos esprits. Par toi je vis, par toi je nourris mon esprit. Foignen mala, ye turutara, ye wanyami. Foignen gen, ye yeru mama, ye nyami. Venunchiero. 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 Venunchiero.